Je viens de faire une liste des meme coins sur Solana qui sont le plus dégènes, ceux qui ont le plus de potentiel et je viens de tous les acheter, y compris du Trump, alors que son prix a été divisé par deux. En fait, j'en ai vraiment ma claque aujourd'hui d'analyser des projets. J'ai aussi besoin de lâcher du lest. J'ai aussi besoin de prendre des risques et de sortir un petit peu des sentiers battus et du conventionnel. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je suis là toute la journée devant mon écran, devant mon PC. Je passe des heures à analyser, à sourcer, à chercher vraiment les meilleurs cryptos. Je passe des heures à comprendre et d'un coup, tu as un token comme ça qui sort de nulle part, qui devient complètement viral, qui se mange un 90% de gain, 1 x 2, 1 x 3, 1 x 10, voire même 1 x 100, pendant que moi je suis là tout juste content de mon Solana qui prend 10%. Alors j'ai conscience que tous ces mêmes coins sont pas loin d'être de l'arnaque, mais ça fait trop longtemps que je regarde tout ça sans vraiment monter, sans vraiment prendre le train. Donc probablement, certainement que je vais y perdre de l'argent, mais je me pose tout de même cette question-là. Et si c'était pas de l'arnaque et que finalement ce sont ces mêmes coins qui allaient me permettre de réussir mon bull run? On va arrêter de se mentir, certes on a l'IA, certes on a les RWA, certes on a la DePIN, certes on a la DeFi, on a toutes ces narratives-là qui sont importantes, mais on a aussi cette narrative-là des mêmes coins et aujourd'hui j'ai envie de tenter le coup sur ces mêmes coins là. Alors avant de jeter mon argent par la fenêtre, on va tout de même faire un brin éducatif. Redevenons sérieux quelques instants. Tout ceci, tout le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil financier. Les mêmes coins que je vais te partager dans cette vidéo sont risqués, pour certains très risqués. Il est d'ailleurs parfois pas super facile de les acheter, ce qui contribue aussi à leur potentiel. Alors de ton côté, ne suis pas aveuglément à ce que je vais faire dans cette vidéo. N'achète pas les 20 et quelques tokens que je vais te partager dans quelques minutes. Il te faudra toi aussi faire tes propres recherches sur un même coin, tu vas voir, c'est très simple, mais il faut surtout que tu fasses attention à ton argent. Je sais pertinemment ce que je fais, ça fait plusieurs années que je suis dans la crypto, et si aujourd'hui j'ai quand même choisi quelque part ces tokens, ces mêmes coins, c'est que je pense qu'ils ont réellement un potentiel derrière. Seulement sur la vingtaine de mêmes coins que je vais te présenter, certains ne performeront pas, certains vont me faire des multiples, je l'espère, très intéressants, et cependant pour la totalité d'entre eux, c'est tout de même un pari un peu à qui tout double. Parce qu'un meme coin, c'est tout de même un token crypto qui n'est basé sur rien, sur que dalle, sur uniquement l'adoption par la communauté. Il représente l'appartenance à un groupe, l'idée de faire partie d'une team, l'idée de faire partie d'une équipe, et il représente aussi le fantasme de beaucoup de gains. Tu as toutes sortes de meme coins à l'effigie de chats, de chiens, de grenouilles, de personnalités publiques ou politiques. Et j'ai même tout récemment découvert ce token de OREC qui reprend ni plus ni moins que la bande-annonce de YouPorn. J'étais sûr quelque part que ça allait te parler. Les meme coins, c'est le côté le plus dégène de la crypto, c'est le côté le plus débile. Tu peux pas faire plus risqué, tu peux pas faire plus débile, mais tu ne peux pas faire non plus de multiples que sur les mêmes coins. Je te les ai tous classés du plus risqué au plus dégène. J'ai pris de la plus petite market cap à la plus grosse market cap, de celui qui représente le plus de risques jusqu'à celui qui est le plus sécure en quelque sorte. Si tu me suis, tu sais que j'aime malgré tout les mêmes coins. J'aime l'adrénaline et la folie que ça provoque. J'achète et je vends régulièrement des meme coins. Ce que je te partage aujourd'hui, ce sont ceux que j'ai achetés pendant cette baisse et que je vais conserver pendant le bull run. Pour certains d'entre eux, je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Alors si tu as déjà raté le premier train, abonne-toi, c'est par ici, et clique sur la petite cloche pour être au courant des prochaines notifications et donc du coup de mes prochaines vidéos. La blockchain Solana, c'est le paradis des meme coins et des tokens d'intelligence artificielle. Et c'est certainement sur cette blockchain que tout va se passer pour ce bull run. Pourtant, pour accéder à ces tokens en early, c'est-à-dire les premiers, c'est encore un parcours du combattant pour la plupart d'entre nous. Aujourd'hui, je te partage cette liste de meme coins que j'accumule pendant cette baisse. Mais demain, il y en aura d'autres. Dans les semaines qui vont suivre, il y en aura également de nouveaux. Des tokens qui vont sortir
Et si tu n'as pas le bon outil pour les acheter, tu vas galérer. Parce qu'en version classique, en version basique, il va te falloir créer un wallet Phantom, acheter du Solana sur un exchange, donc faire un dépôt en euros, puis les convertir en Solana, puis envoyer ces sols vers le wallet, récupérer l'adresse du contrat du token que tu veux sniper, en étant bien certain qu'il s'agit de la bonne adresse et non pas d'un scam. Ensuite, il te faut connecter ton wallet sur Raydium ou Jupiter, régler le slippage et enfin, après tout ça, procéder à l'achat de ton token. Entre temps, si tu snipes des tokens, tu sais que généralement, ils ont pris 50%, voire 100%. Et là, tu te retrouves avec un prix d'achat qui est trop cher. Il y a quelques jours, Neverless a lancé un nouveau service. Je l'ai testé et j'ai effectivement pu acheter en moins de 30 secondes un token qui n'était listé à ce moment-là sur aucun autre exchange. Neverless, c'est une boîte fondée par d'anciens de chez Revolut qui ont levé 6,7 millions de dollars pour son développement. Là où Neverless vient révolutionner le marché, c'est qu'il propose d'accéder donc très facilement, quasiment à tous les tokens Solana. Tous les mêmes coins, les tokens d'IA dont je t'ai parlé, avant qu'ils ne soient listés sur un exchange. Et je te dis quasiment parce qu'ils font tout de même une sélection de tokens, histoire de ne pas lister tous les scams de la planète crypto non plus. Alors j'en ai pas encore eu besoin, mais de ce que je sais, on peut aussi leur suggérer des tokens s'ils ne sont pas encore listés. Pour info, ils ont été la première plateforme en dehors des exchanges décentralisés à lister le token de Trump. Ils ont été particulièrement réactifs sur le coup et ça a permis d'acheter à un prix très intéressant. Je te partage ici leur vidéo de présentation en temps réel et je te laisserai le lien vers Neverless en description de la vidéo. Le principe de Neverless est simple, l'utilisateur fait un dépôt via Google ou Apple Pay et il achète le token. Si jamais tu veux retirer, tu vends et tu encaisses directement sur ton compte bancaire. Peut-être que tu connais déjà une autre application qui s'appelle Moonshot et dans ce cas, tu dois y voir des similitudes. Moonshot, c'est bien, sauf que tu ne peux pas cash out direct sur ton compte. Donc autant prendre une solution complète. Et pour finir avec Neverless, c'est pas nouveau, ça sort pas de n'importe où, c'est aussi 500 cryptos à zéro frais, plusieurs produits de rendement sur Bitcoin, Ether et sur les stablecoins. Mais je voulais surtout te parler de cette nouvelle fonctionnalité que je trouve ultra pratique parce que c'est dans le thème de cette vidéo et tu verras qu'avec Neverless, tu vas pouvoir acheter non seulement les tokens dont je vais te parler ici, mais également les futurs tokens qui vont sortir sur Solana. Et c'est surtout pour ça que je te parle de cette plateforme-là, pour son côté pratique et ultra réactif sans avoir à passer par Phantom, etc., etc. On rentre dans le vif du sujet avec ce token-là, le Degen Spartan AI que j'ai partagé il y a très longtemps dans la communauté. Ce token-là qui est sorti au mois de novembre et qui est un token d'agent d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il a une market cap de 11 957 000 $. Comme tous les mêmes coins ou presque, la totalité des tokens ont été mis en circulation. Tu vois qu'il est présent sur Solana. On peut aller vite fait faire un tour sur leur Twitter. Ce Twitter-là, comme je te le disais, qui est toujours actif, qui compte 25 000 abonnés. Tu vois qu'on a une petite baisse des interactions. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, la narrative n'est pas vraiment de ce côté-là. Bref, moi je reste quand même positif sur ce token. Il y a une certaine hype derrière qui s'est créée et je pense qu'il pourrait repartir. Et la plupart des tokens dont je vais te parler dans cette vidéo constituent un risque très particulier. Donc sois prudent, ne me suis pas, ne fonce pas tête baissée, ne me suis pas aveuglément. Le deuxième token, c'est le MAD. Alors le MAD, c'est très particulier. Le jour où je tourne cette vidéo, il a fait une poussée de 15%. Bon, on voit qu'il s'est quand même un petit peu ramassé depuis ses plus hauts il y a quelques temps. Donc ici un plus haut à je sais pas combien de zéros, 56,99 et ici un autre plus haut à 67,42. Ça laisse un potentiel avant qu'il retrouve son ATH de x4 à x5, ce qui est assez intéressant. Par contre, pour avoir analysé le MAD un petit peu plus en détail, il y a quelques wallets qui détiennent une partie assez importante de la supply. Donc c'est un token qui est manipulé. Ici, on est dans le dégène, on est sur des mêmes coins. Un token manipulé, c'est qui tout double. Ici, je pense que le MAD peut nous refaire une belle poussée. Donc, il y a moyen de prendre peut-être un x2, un x3, voire un x4. Et en bull run, pourquoi pas derrière, si une hype se crée, pourquoi pas avoir quelque chose d'encore plus intéressant. Un autre token complètement dégène, et là aussi, on va aller faire le tour sur le Twitter. Il s'agit de Mother. Mother IGI. Donc là, on est dans une narrative qui se passe de commentaires. Je te fais pas de dessin. C'est toujours quelque chose qui marche. C'est toujours quelque chose qui fonctionne. C'est un business, comme dirait l'autre, qui ne connaît pas la crise. Donc je te laisse avec ça. Je te laisse avec ta propre idée dessus. Ça vaut peut-être le coup d'y poser un petit billet. Même si je trouve que peut-être je serai un petit peu moins positif parce que je trouve qu'il y a de moins en moins de publications. Il y a de moins en moins d'interactions.
À voir s'ils arrivent à relancer le token, c'est une possibilité. Ça se tente, une fois de plus, c'est un peu du pari, c'est du qui tout double. Petit à petit, on va tout de même rentrer sur des tokens un petit peu plus sérieux. Toute proportion gardée, on reste tout de même sur des meme coins. Ici, on a le Mumu The Bull. Donc Mumu, je t'en ai déjà parlé ici sur cette chaîne, j'en ai beaucoup parlé sur le canal Telegram. On a une market cap de 15 millions de dollars, donc ça commence à être un petit peu sérieux pour un meme coin. Le problème du Mumu, c'est qu'aujourd'hui, on reva vers des plus bas. Il nous a fait deux jolies poussées ici et ici. On en a bien profité d'ailleurs. Ça se tente. Une troisième poussée, ça se tente. Il y a toujours une communauté derrière. Il n'y a pas d'histoire de rug, de ceci, de cela. Donc ça vaut le coup de poser un billet. De toute façon, les 20 et quelques meme coins que je te présente ce soir, sur chacun, j'ai mis un billet et advienne que pourra, on verra ce que ça va donner pendant ce bull run. Je reviens ici sur le GME dont je t'ai parlé aussi sur cette chaîne. Alors je crois que je t'en ai parlé à peu près par ici. On a bien mangé sur ce token là, c'est le token de GameStop, donc c'est un meme coin, ce n'est pas un token officiel. Donc GameStop, c'est cette chaîne de supermarchés qui s'est battue via Roaring Kitty contre les grands financiers de ce monde. Ça a donné un film qui s'appelle The Big Short, je t'invite à le regarder, il est très intéressant. C'est une narrative qui revient assez régulièrement sur le devant de la scène. Vu l'arrivée de Trump au pouvoir, vu l'expansion des cryptos dans les institutionnels, chez les institutionnels, je pense que ce token-là peut à nouveau ressoulever une dernière fois une communauté. Je pense que ce token peut éventuellement performer pendant ce bull run. Comme tous les autres, j'ai posé un petit billet dessus. On croise les doigts, on va voir ce que ça donne. Mais ça me semble pas dégueu, ça me semble pas idiot de parier un petit peu sur le GameStop. Alors là, je te partage le fric qui m'a été call par un membre de la communauté Objectif Lune sur le groupe privé de la boussole que je salue. C'est un token qui a été mis tout récemment en avant par un influenceur américain. Cet influenceur-là, en général, a de bons résultats, a de belles perfs. Aujourd'hui, il est à 19 millions de market cap. J'espère que tu verras pas cette vidéo trop tard. En général, comme je te le disais, cet influenceur se trompe très peu souvent. Là, on peut viser 1x2, 1x3 à court terme. Une fois de plus, sois prudent. On peut viser 1x2, 1x3 à court terme. Et pourquoi pas, derrière, pendant le bull run, quelque chose de plus important. Le fric, c'est une grenouille, on est sur un meme coin animalier, on sait que ça a toujours plus ou moins la cote. On passe maintenant sur le Maneki, on reste dans les tokens animaliers, donc là on a une narrative japonaise. C'est un token qui est sorti au début de l'année 2024, au début de l'année dernière, qui a vu son cours petit à petit s'effondrer, mais qui surfe sur une narrative très intéressante. Donc pourquoi pas, avec l'arrivée des Japonais sur le marché crypto, avec l'expansion plutôt des Japonais sur le marché crypto, avoir un rebond du Maneki qui a toujours sa communauté assez active. Comme tous les autres, ça se tente aussi. Comme tu le vois ici, on est à 28 millions de market cap. On commence petit à petit à monter vers des choses de plus en plus solides. Et c'est là qu'on retrouve le Miro dont je t'ai déjà parlé ici aussi sur cette chaîne. Le Miro, c'est le token du cofondateur de Solana. Tous les tokens que je te présente ce soir sont sur Solana. Comme je te le disais, pour moi, c'est la blockchain numéro 1 de ce bull run, la blockchain numéro 1 des meme coins sur ce bull run, même si tu verras, il y en aura d'autres, notamment Base, la blockchain Base, qui je pense sera très intéressante. Donc ce token-là, le Miro, pareil, narratif de chien, de chat, comme le Shiba, comme le Doge. Là, on est sur le chien du cofondateur de Solana. Donc il suffirait qu'il y ait un quelconque événement autour du cofondateur de Solana ou de son chien, s'il est encore vivant, j'en sais rien, ou de son chien pour que ce token-là explose et qu'on puisse prendre un joli multiple. Ensuite, on a le Fartboy. Alors le Fartboy, je te le présente brièvement. C'est un token qui est sorti il y a très peu de temps, tu le vois, il y a moins d'une semaine, qui vraiment a connu une explosion très intéressante aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu vas le retrouver sur très peu d'exchanges. Il y a peut-être un coup à jouer en matière de listing. Donc c'est pour ça que je t'en parle ici aujourd'hui dans cette vidéo. Peut-être qu'entre temps, entre le moment où j'enregistre la vidéo et le moment où la vidéo sortira, eh bien peut-être que le Fartboy sera listé. Je l'espère pas en tout cas. Ça te permettra certainement de faire un joli coup. C'est un token issu de PumpFun. Et là, pour le coup, on est sur un token issu d'un personnage de comics. Ça apporte une narrative assez sympa, il y a toute une histoire derrière. Bref, je pense que ça peut être chouette et comme tous les autres meme coins, de toute façon, c'est un pari. Celui-là a déjà bien performé, mais pour moi, il a encore
du potentiel. Donc c'est pour ça qu'en faisant cette liste, je suis tombé sur le Fatboy et je me suis dit tiens, ça peut être chouette d'y mettre quelques dollars dessus. Un autre token relativement récent, le Major Frog. Ici aussi on est sur une grenouille, on a 45 millions de market cap. Tu vois que c'est un token qui est né au début du mois de novembre 2025, donc qui a quelques mois d'existence, entre 2 et 3 mois d'existence. C'est un token qui commence à être listé sur certains exchanges. On voit Gate.io, on a tous les exchanges décentralisés, Meteora, Orca, etc., etc. Ça fait partie aussi des tokens qui allient à la fois le potentiel et la jeunesse. Donc un petit billet là-dessus comme sur tous les autres. Ensuite, j'ai pris le Michi. Alors là, le Michi, il y a une histoire particulière avec, c'est que le Michi, j'en ai acheté il y a très longtemps. Et entre-temps, je l'ai vendu, j'en ai racheté et j'ai revendu. Et là, je pense que tu le vois à la courbe ici, il a tendance à faire des belles petites hausses. Ça veut dire que derrière, il y a une communauté qui est assez active. Il s'agirait juste qu'il ressouffle sur les braises pour refaire partir le feu et revoir augmenter, revoir le cours du Michi exploser à la hausse. Donc c'est pour ça que dans cette phase, dans ce creux-là, j'ai repris un petit peu de Michi. On arrive sur des tokens que tu connais peut-être un petit peu plus. Ici, le Ponké qui est en difficulté ces derniers temps, c'est vrai, et j'ai accumulé du Ponké ici sur ses plus hauts, ou quasiment ses plus hauts. Je crois que j'ai commencé à en acheter au mois de novembre. Alors j'espère qu'il remontera. Je continue d'en accumuler, j'en ai repris un petit peu ici, même si graphiquement c'est pas super propre. On est sur un même coin, donc ce qui compte c'est pas forcément l'analyse graphique, c'est plutôt l'activité de la communauté derrière. Ponké, on voit régulièrement des images passer, on voit que les Twitter, les Telegram sont très actifs, je te laisserai faire tes propres recherches à ce niveau-là. On voit que le Ponké est listé sur pas mal d'exchanges, il manque encore des exchanges de renom comme Binance, Coinbase, etc. Tu le vois, on est là quand même sur quelque chose de petit peu plus sérieux. Alors pour moi, le Ponké méritait toute sa place dans cette liste, même si, comme je te le disais, aujourd'hui, il souffre un petit peu. C'est peut-être l'occasion, en tout cas, enfin, c'est comme ça que je l'ai vu, c'est peut-être l'occasion d'accumuler un petit peu plus de Ponké. Ici aussi, on est sur la narrative de l'intelligence artificielle, le Cerebro, dont on a parlé dans la boussole crypto, dans le groupe privé, alors qu'il n'était encore que quelque part par là, qu'on a su vendre à peu près par ici. Alors certes, on a raté la deuxième phase de hausse, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même surveiller le Cerebro. Alors j'ai mis un tout petit billet dessus, et malgré le fait que ce soit un token qui aujourd'hui est une market cap assez importante, donc considéré comme relativement sérieux parmi les mêmes coins, je pense que sur celui-là, il ne faut pas forcément se jeter à corps perdu. La narrative autour des agents autonomes d'intelligence artificielle est plus ou moins en train de se tasser. Seulement voilà, Cerebro est déjà pas mal en place. Donc s'il y avait des mêmes coins de cette narrative-là qui devraient repartir, je pense qu'il faut vraiment garder un œil sur le Cerebro. J'ai remis un petit billet là-dessus. J'attendrai maintenant de voir si la narrative, si le cours du Cerebro reprend la direction de la hausse. À ce moment-là, peut-être que j'investirai davantage. Le Moodeng, donc tu as peut-être entendu parler, qui est un token qui a défrayé la chronique ces derniers mois. Tu en as peut-être, comme je te disais, entendu parler, donc certainement vers le mois de novembre, qui depuis se fait beaucoup plus discret. Mais la communauté, une fois de plus, est toujours derrière. C'est un token qui, là aussi, est listé sur pas mal d'exchanges, mais pas forcément les plus gros. Donc, il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. Donc, le Moodeng dans cette liste de meme coins. Alors là, on arrive à mon petit chouchou, le Frog. Le Frog que j'ai accumulé beaucoup par ici, qui représente aujourd'hui une partie importante de mon bag. Et je continue d'accumuler. Je vais avoir un petit peu la même stratégie que sur certains autres meme coins. Je continue d'accumuler, je reste tout de même prudent, on ne sait jamais, on est tout de même sur un meme coin. Restons sérieux, même si on parle de meme coin. On va avoir certainement une phase de consolidation à plat et dès que le Frog donnera des signes de départ, là je pense que je re-rentrerai assez fort dessus. Et notamment parce que je trouve leur direction artistique et leur façon de gérer la communauté absolument extraordinaire. On a du Frog de partout, alors certes, je suis abonné à leur Twitter, mais quand tu regardes, tu as du Frog de partout. Ils interagissent avec beaucoup d'autres meme coins. On a des choses très intéressantes en matière de direction artistique. Ils ont fait beaucoup de produits dérivés. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Frog. Il y a une équipe qui est vraiment très active derrière. Donc pour moi, le Frog aujourd'hui pourrait être l'un des grands vainqueur en termes de meme coin de ce bull run. Le peanut qui vient de cette histoire des écureuils à Central Park, je crois. Ces écureuils que le gouvernement a demandé d'euthanasier, ça a fait le buzz. Derrière, il y a eu l'histoire interdit, pas interdit, le propriétaire de l'écureuil qui porte plainte. Bref,
une grande saga à l'américaine qui a fait beaucoup parler. Aujourd'hui, cette histoire-là se tasse. Mais comme tous ces mêmes coins, il suffirait de pas grand chose pour que ça reparte. On est là sur 250 millions de market cap. Ici aussi, je surveillerai un nouveau départ. Je suis dedans, je suis positionné. On va voir si ça repart. Si ça repart à ce moment-là, alors il n'est pas question d'acheter sur une grosse bougie verte. Attention, si je rate le départ, c'est pas très grave. C'est aussi pour ça que je suis positionné dedans. Mais si on a un nouveau départ qui se fait ressentir avec une nouvelle narrative qui se crée, avec une nouvelle interaction, de nouveaux arrivants sur Twitter, sur Telegram, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, je remettrai un petit peu dans le peanut. Comme tu le vois, il est déjà listé sur Binance, sur OKX, donc sur la plupart des exchanges. Il n'y a plus rien à espérer de ce côté-là. Reste plus qu'un retour de la communauté pour faire péter à nouveau le peanut. En voilà un parmi les grosses capitalisations qui pour moi représentent un potentiel intéressant, c'est le PopCat. Le PopCat, 350 millions de market cap et pourtant des exchanges qui n'ont pas encore listé le PopCat. Donc là, clairement, j'ai un petit billet dessus aussi. J'attends avec impatience un listing sur Binance qui pourrait faire péter le cours du PopCat. C'est d'ailleurs certainement pour ça et sur fond de rumeurs qu'il avait pété à l'époque jusqu'aux 2 $. Tu le vois par rapport à aujourd'hui à 35 centimes au moment où je tourne cette vidéo. Ça laisse un potentiel à quasiment x6, ce qui est intéressant. Une fois de plus, on ne pose pas la maison dessus. Le Fartcoin qui est aussi un token d'agent d'intelligence artificielle autonome qui a 878 millions de dollars de market cap, qui a un plus haut au-dessus des 2 $ et qui aujourd'hui s'échange à 82 centimes. Là, il faudra surveiller s'il redescend encore un petit peu, ce qui est tout à fait possible. Il n'y a pas d'analyse graphique sur les mêmes coins, même si on peut avoir une certaine tendance. On voit que là, il n'est clairement pas en tendance haussière. Mais par contre, on peut espérer que sur ces zones-là, comme on le voit ici, il y a pas mal de gens qui ont cumulé. Donc ça peut être intéressant peut-être de cumuler un petit peu de Fartcoin. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. On croise les doigts maintenant pour la suite. On est là aussi sur quelque chose qui a déjà une market cap élevée et qui a peut-être déjà fini son cycle. Seulement, comme toujours, on est un petit peu avant le bull run, alors pourquoi pas? Et je pense que pour ces deux derniers meme coins, on ne pouvait pas se passer du Bonk. Le Bonk qui lui est le leader des meme coins sur la blockchain Solana. 1,8, quasiment 1,9 milliard de market cap. Le Bonk qui est aussi un token utilitaire utilisé avec BonkBot, qui est un robot de trading de memecoin sur Telegram. Donc le Bonk qui pour moi représente à la fois le côté memecoin et à la fois le côté token utilitaire. Donc ça peut être très intéressant d'avoir un petit peu de Bonk. Comme tu le vois ici, il a un cours à 24,57 alors qu'il a un plus haut ici à 53,69. Donc ça donne un potentiel, si on regarde l'ATH par rapport à son cours actuel, de quasiment x2. Attention cependant, il y a des libérations de tokens. Alors ça c'est normal, c'est pour récompenser les gens qui utilisent le bot sur Telegram. Tu vois que le Bonk, lui, est listé sur la plupart des exchanges. Pour moi, ça reste quand même une valeur sûre en quelque sorte parmi les mêmes coins sur Solana. Donc j'ai cumulé du Bonk, j'en ai encore un petit peu et je continue d'en acheter pendant cette baisse passagère, je l'espère, avant le départ du bull run. Alors peut-être que pour ce dernier token, je vais te faire bondir, mais j'ai racheté du Trump. Comme je te le disais en introduction, Neverless a été la première plateforme, hormis les exchanges décentralisés, à lister le Trump. Donc je t'invite, pour l'avoir essayé, comme on le dit, je l'ai adopté pour l'avenir, pour les prochains memecoins qui sortiront sur Solana. Mais pour revenir sur le Trump, je pense que Trump ne va pas laisser bêtement son token se casser la gueule petit à petit. À un moment ou à un autre, il va faire quelque chose pour faire redémarrer le cours du Trump. C'est pour ça que je pense qu'il est important de s'intéresser au Trump. Cependant, ça reste quand même un pari très risqué. On est déjà à plus de 5 milliards de market cap et il reste encore énormément de tokens à libérer, tokens qui seront libérés vers la mi-avril. Cependant, je pense que d'ici là, il y aurait la possibilité de voir grimper à nouveau le token. Et ne serait-ce que pour une raison très simple. Les tokens qui restent à libérer sont la propriété de la famille Trump, des développeurs, des gens qui sont derrière le token. Et eux, ils ont tout intérêt à vendre leur token, ceux qu'ils ont encore, ceux qui sont bloqués, ils ont tout intérêt à vendre leur token le plus cher possible. Et donc la meilleure solution pour vendre leur token le plus cher possible, c'est de manipuler le cours pour le faire exploser à la hausse. Et à ce moment-là, une fois que la libération interviendra, vendre leur token
sur le cul de leur communauté. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. C'est comme ça qu'on dit parce que c'est exactement ce qui risque fortement de se passer. Cependant, moi je reste opportuniste. Les meme coins, c'est fait pour ça. On va pas se voiler la face, on va pas se mentir. On est là pour gagner de l'argent avec ce type de token. On est proche du casino, on est très proche du pari, c'est souvent à qui tout double. Comme on dit dans le jargon, c'est ou la Lambo ou le McDo. Le Trump n'échappe absolument pas à la règle et personnellement, si j'ai réinvesti, si j'ai racheté un petit peu de Trump, c'est uniquement parce que je suis opportuniste. Cette vidéo était très particulière, je te l'accorde, j'ai pas l'habitude de faire ce type de contenu. J'espère cependant qu'il t'aura plu, qu'il t'aura apporté de nouveaux éléments et pourquoi pas qu'il t'aura fait découvrir de nouveaux tokens, de nouveaux meme coins que tu ne connaissais pas. Une fois de plus, je t'invite à la plus grande prudence, à une extrême prudence avec ce type de token, avec ce type de crypto. C'est extrêmement risqué, tu peux perdre absolument tout ton argent si tu fais n'importe quoi. Si jamais tu penses que j'ai oublié des tokens ou si jamais tu as envie de me laisser un commentaire au sujet de cette vidéo, je t'invite à le faire. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!